Salut à tous, bienvenue sur ce 5e épisode du Récap Crypto où je vous récapitule les actualités hebdomadaires de l'univers crypto. Petit disclaimer avant que l'on débute les actus de la semaine. Je précise que je ne suis pas un expert ni un pro des cryptos. Je suis simplement un passionné de l'univers crypto et blockchain. Et mon but avec ces vidéos est de transmettre l'information au plus grand nombre. Et vous pouvez m'y aider en me laissant un commentaire et un like pour que ce format soit mieux référencé sur YouTube. Allez, passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On commence la semaine avec un fait divers carrément horrible. Un étudiant de 19 ans aurait été assassiné pour ses cryptos. Je vous épargne les détails sordides, mais en gros, il possédait 200 000 € en crypto, et son petit ami et d'autres personnes l'auraient drogué pour avoir accès à ses clés privées. Je vous parle de cette actu pour vous faire passer le message de faire très attention à qui vous parlez de ce que vous possédez en crypto. Faut pas oublier que l'argent peut attirer des personnes très mal intentionnées. Allez, parlons de choses un peu plus légères avec Elon Musk qui fourre encore son nez dans les cryptos. Il a répondu à ce tweet qui le demandait combien de Shiba Inu il possédait. Il a simplement répondu « None ». Suite à ça, le Shiba s'est pris un moins 20% dans les dents. Mais bon, le cours a repris très rapidement des couleurs et le Shiba est en 11e position en termes de market cap devant Luna et derrière Doge. Si vous voulez mon avis, il y avait un intérêt à miser et jouer au casino sur ce genre de coin quand il était beaucoup plus bas dans le classement des market cap, mais là il arrive dans le top 10 et il va falloir des sommes énormes pour le faire bouger comme il l'a fait jusque-là. Bref, je ne suis pas un conseiller financier, mais moi personnellement je ne touche pas à ce genre de coin, mais tu fais ce que tu veux et comme dirait Ivan on Tech, and they will collapse. Not financial advice, you do you. En ce lundi 25 octobre 2021, le Nigeria va activer sa MNBC qui s'appelle le INERA. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce pays est en avance sur leur crypto nationale par rapport au reste du monde. Tout simplement car ils savent que la population est massivement en train de se tourner vers les crypto-monnaies car une partie de la population n'a pas accès aux services financiers. Et ils ont donc compris qu'ils ne pourraient pas combattre cette adoption et ils décident donc de joindre les cryptos plutôt que de les combattre. Bon, et petit spoiler alerte, le INERA pourra bien sûr être surveillé et contrôlé par le gouvernement. T'as quand même pas cru qu'ils allaient sortir une monnaie nationale décentralisée au Nigeria tout de même. La Banque centrale de Russie vient de réagir aux ETF Bitcoin lancés aux États-Unis. Ils annoncent qu'ils ne sont pas prêts à lancer ce genre d'actifs adossés sur les cryptos dans leur pays. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, la Russie annonçait qu'ils ne projetaient pas de bannir les cryptos comme l'a fait la Chine. Cette annonce montrait qu'ils n'étaient pas complètement contre les cryptos, mais en refusant de lancer des produits financiers adossés aux cryptos, ils montrent qu'ils sont toujours aussi sceptiques. En fait, j'ai surtout l'impression que la Russie n'a pas envie de se mouiller publiquement et prendre des décisions radicales comme l'a fait la Chine ou les États-Unis. Et ils préfèrent rester sur le banc de touche pour voir la situation évoluer. Et si un jour ils rentrent sur le terrain crypto publiquement, ça va être du lourd. On a le projet Diem qui souhaite se détacher de Facebook. Pour la petite histoire, Diem à la base est un stablecoin adossé à un panier de devises et il était nommé Libra. Et il était proposé directement par Facebook. Mais suite à la colère des régulateurs qui ne voyaient pas d'un bon œil un stablecoin contrôlé par un mastodonte comme Facebook, le projet s'est détaché de la maison mère et il est devenu le stablecoin Diem qui est maintenant adossé au dollar. Le projet annonce qu'il se conforme à toutes les demandes des régulateurs et il serait, attention je cite, le stablecoin le mieux construit. La question est maintenant de savoir si l'ombre de Facebook continuera de planer sur eux ou s'ils prendront leur envol dans les années à venir. On finit les actualités du lundi avec la Chine qui continue la purge sur tout ce qui touche à la crypto et à la blockchain libre. Le gouvernement met la pression sur les géants de l'internet chinois tels que Tencent et Alibaba car ils commencent à proposer, je cite, des objets de collection numériques qui ne sont pas des NFT. Et le pouvoir ne semble pas apprécier que ces géants testent les limites de ce qu'ils peuvent faire sans toucher à la blockchain publique. Bref, ça doit être bien relou d'avoir une entreprise en Chine quand même. On commence le mardi avec une société de distribution d'énergie aux États-Unis qui annonce avoir miné du Bitcoin à partir de l'excédent d'énergie provenant d'une centrale de charbon. Ils ont débuté leurs opérations de minage depuis avril de cette année et viennent tout juste de rendre publique leur activité. Inutile de vous dire que ce genre d'actualité fait bondir les personnes qui crient au Bitcoin qui pollue. Mais je rappelle que l'énergie utilisée aurait été perdue de toute façon. Bref, mon avis c'est que si on regarde suffisamment long terme, je suis persuadé qu'une majorité du minage se fera par énergie propre, car les énergies fossiles deviendront trop chères à exploiter pour le minage de Bitcoin. Et qui sait, peut-être qu'un jour le Bitcoin deviendra un moteur pour le développement des énergies renouvelables.
Le régulateur de Dubaï annonce qu'il va appliquer de nouvelles régulations sur les investissements en crypto-monnaie. Pour faire simple, cette régulation devrait permettre de clarifier le statut de plusieurs tokens et ainsi de rendre l'investissement plus facile pour les institutionnels. Dubaï démontre encore une fois leur ouverture au marché des actifs cryptographiques et il ne semble pas prêt de s'arrêter là. Je vous laisse l'article en description si vous voulez plus d'infos. Il y a quelques mois, la BCE avait officiellement lancé le projet d'euro numérique de la Banque Centrale Européenne. Et aujourd'hui, ils ont dévoilé un comité consultatif de 30 personnes. Et le but de ces personnes sera de conseiller l'eurosystème sur la mise en place de cette MNBC européenne. Pour information, parmi ces 30 personnes, il n'y a aucun représentant de PayPal, Visa ou Mastercard qui commence pourtant à avoir un petit peu de bouteille. Et cerise sur le gâteau, dans ces conseillers, il n'y a pas une seule personne du secteur crypto. Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. J'ai hâte de voir la gueule de la monnaie qu'ils vont nous faire quand même. En parlant de Mastercard, ils annoncent un partenariat avec Bakkt pour permettre à leur réseau d'entreprises d'investir sur les cryptos. De plus, ce partenariat permettra à Mastercard d'offrir des solutions de fidélisation et de récompense en crypto. Un des exemples possibles serait que demain, Mastercard propose du cashback en stablecoin quand on ira dans telle ou telle boutique. Comme je vous le répète souvent, l'adoption arrive dans l'ombre tranquillement, sans que personne ne s'en rende compte. Mais quand tout le monde aura adopté ce système, on se demandera comment on faisait avant. On finit le mardi avec Tesla qui serait en passe de réaccepter le Bitcoin. On se doutait que Tesla réintégrerait le paiement en Bitcoin tôt ou tard, mais ça commence à se débloquer avec une annonce qu'ils ont fait dans leur dépôt trimestriel à la SEC. Ils annoncent, je cite, « Nous pourrions à l'avenir reprendre la pratique des transactions en crypto-monnaie pour nos produits et services. » En bref, ils semblent préparer le terrain pour une annonce qu'ils gardent sous les sabots pour plus tard. On commence le mercredi avec cet article posté sur le site du Nasdaq qui date du 22 octobre dernier, mais je viens tout juste de tomber dessus et il faut absolument que je vous en parle, donc on fait une petite actu décalée dans le temps. Des investisseurs du Nasdaq ont fait leurs petites analyses et spéculent sur quels projets crypto pourraient devenir les géants de demain. Pour rappel, le Nasdaq est le deuxième marché d'actions aux États-Unis, avec principalement des entreprises technologiques qui y sont cotées. Donc quand ils disent quelque chose, c'est plutôt malin d'écouter un minimum ce qu'ils ont à dire. D'après leurs analyses, voici la liste des 8 cryptos à fort potentiel dans les années à venir. Celsius, Chiliz, Elrond, Filecoin, Flow, Solana, Terra et Waves. Là, je peux pas trop approfondir sur chacun de ces projets, mais je vous laisse le lien de l'article qui vous détaille les raisons qui les poussent à croire que ces 8 projets pourraient devenir des leaders de l'univers crypto. Parlons un petit peu de Metaverse. On a la société Alpine Renault qui tease sur Twitter le design d'une voiture qu'ils sortiront sous forme de NFT pour le Metaverse. Pour info, Alpine est une filiale de Renault qui est spécialisée dans les voitures sportives. Donc attends 2 secondes, là on a une entreprise qui fait des voitures qui commence à s'intéresser au Metaverse. Donc imagine, dans quelques années, tu pourras acheter une Twingo à Renault sous forme de NFT et la conduire sur un jeu du genre Need for Speed à la sauce Metaverse. Mais je veux absolument voir ça arriver, moi. Bon, excusez-moi, je digresse. Allez, news suivante. Dans les actualités du mardi, on parlait du Nigeria qui lance sa MNBC. Et voici une des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas le choix d'accélérer le développement de leur monnaie numérique. Le Nigeria a un taux d'adoption du Bitcoin à 24,2%. C'est tout simplement énorme. Et voici le classement des pays par taux d'adoption. On peut voir qu'en moyenne, dans le monde, il y a actuellement 11,4% de la population qui détient des cryptos. Et on peut également voir que les pays asiatiques sont très friands des cryptos et que les pays du continent américain sont finalement pas aussi gourmands que ce qu'on pourrait penser vu les actualités venant de ces pays. Ah bah tiens, en parlant des Américains, la plateforme d'échange FTX devrait lâcher 6 millions de dollars pour un spot de pub de 30 secondes durant le Super Bowl. Rien de définitif sur le prix, mais c'est sûr que ça va leur coûter très cher. Au cours actuel, ça représente une centaine de bitcoins. Finalement, ça va, c'est honnête. Non. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait Steam qui avait annoncé interdire les jeux vidéo crypto. Eh bien, il semblerait que le feuilleton continue avec 26 sociétés de jeux blockchain et groupes de défense des droits numériques qui font appel à Steam pour qu'ils reviennent sur leur décision de bannir les jeux blockchain. D'après le directeur de Blockchain Game Alliance, les jeux blockchain sont à l'avant-garde d'un certain nombre de nouveaux concepts qui dynamisent l'industrie du jeu pour les joueurs et les éditeurs. Pour le moment, pas de réponse de l'intéressé, mais mon petit doigt me dit qu'il doit y avoir des discussions à huis clos
et ça m'étonnerait pas qu'on ait des actualités de ce côté-là d'ici quelques mois. Bref, on va suivre le dossier sur le récap crypto. Aujourd'hui, on a deux actualités de pays qui vont vendre aux enchères des bitcoins. On a les États-Unis avec 4,94 BTC et l'Allemagne avec 215 BTC qui vont vendre au plus offrant. Ce que tu fais, c'est de la merde. Ça, c'est ma réaction quand je vois ce genre d'actualité. Pourquoi vendre alors qu'ils pourraient simplement les mettre au chaud? Je vous rappelle que les États-Unis ont vendu aux enchères 144 336 BTC de l'affaire Silk Road pour 48 millions de dollars il y a quelques années. Et ces BTC valent au cours actuel 8,5 milliards de dollars. Allez, on revient à des choses un peu plus sérieuses avec le ministre de la Slovénie qui lance une consultation publique sur la taxation des cryptos. Il propose entre autres une taxe de 10% pour toutes les conversions crypto vers fiat et également sur les achats en crypto. Et moi je propose qu'on envoie tous cet article à Bruno Le Maire pour lui donner des idées. Et pendant ce temps, le régulateur américain serait en train d'explorer une politique permettant aux banques de gérer des cryptos. Pour faire simple, le régulateur cherche à savoir dans quel cadre les banques pourraient accepter des cryptos de leurs clients et les gérer pour eux, et également proposer des services similaires à ceux proposés sur les exchanges tels que Binance actuellement. On est très loin de la vision de Satoshi Nakamoto, et perso, je me sentirais mal à l'aise de déposer des bitcoins à la banque. C'est contre nature. Mais bon, il faut bien que ce secteur se régule si on veut avoir un vrai déploiement des cryptos. Bref, je ne sais pas trop sur quel pied danser avec cette actualité. L'action de Robinhood chute de 10% suite à une baisse de 78% de ses revenus provenant du trading crypto sur le troisième trimestre. Pour ce troisième trimestre, les revenus provenant du trading crypto représentent 19%, alors qu'au deuxième trimestre, ils représentaient 51% du total de leurs revenus. Cette chute de revenus s'explique principalement par le désintérêt des particuliers sur le troisième trimestre de cette année. Il semblerait qu'à mesure que des sociétés adoptent les cryptos, elles voient leur propre valeur qui commence à fluctuer au même rythme que les cryptos. Certes, on en est assez loin et on ne parle pas du même taux de volatilité, mais il semblerait que les fluctuations sur les marchés crypto pourraient avoir un impact non négligeable dans les années à venir sur les marchés traditionnels. Maintenant, la question est de savoir si ce sera en bien ou en mal. Ce genre d'actualité nous rappelle que l'univers crypto c'est toujours le Far West avec le protocole DeFi Crime Finance qui est le victime pour la troisième fois de cette année d'une attaque. Le hacker aurait mis la main sur des cryptos ayant une valeur globale de 130 millions de dollars. Il s'agit actuellement du troisième plus gros piratage de la DeFi. A savoir que cette attaque aura coûté 9,16 ETH en frais de gaz, soit un coût de 37 000 dollars. Donc là, on ne parle pas d'un petit hacker qui aurait trouvé une faille par hasard, on a une attaque complexe et organisée contre ce protocole. Et maintenant une actualité un peu plus légère avec Photoshop qui va ajouter une option pour faciliter la création de NFT. Cette annonce se fait dans le contexte où Adobe assure que les tokens non fongibles représentent l'avenir. Pour faire simple, l'option proposée par Photoshop devrait permettre d'ajouter une couche d'information en plus au fichier pour garantir l'authenticité du NFT. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? On commence les actus de ce jeudi avec un récap de ce qui se passe sur les coins à tête de chien parce que là c'est très chaud et tout le monde en parle. En gros, on a débuté la journée avec le Shiba Inu qui a dépassé le Dogecoin en termes de capitalisation et ce grâce à un pump monstrueux sur la journée d'hier avec une bougie verte de plus 90% en seulement une journée. Plus tard dans la journée, le Dogecoin a repris du poil de la bête et il est venu reprendre la 9ème position en termes de market cap. Ce retournement s'explique par une bougie de plus 45% sur la journée. Et ce qu'il s'est passé, c'est que vous avez des traders qui ont tout simplement tourné leur profit du Shiba vers le Dogecoin pour ainsi profiter de deux pumps complètement fous et irrationnels. Bref, bienvenue en 2021, c'est du grand n'importe quoi. On les avait presque oubliés les Salvadoriens avec tout ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, le président Nayib Bukele a annoncé qu'il avait buy the dip en ramassant 420 bitcoins en plus pour les réserves du pays. Ces 420 bitcoins représentent une valeur de 24,6 millions de dollars au moment de l'achat. Et pendant ce temps, vous avez des pays qui en possèdent et qui les vendent aux enchères. Bref, news suivante. On finit les actualités de ce jeudi avec la OCC qui annonce que les banques doivent pouvoir détenir du Bitcoin. Et il semblerait même pousser pour cette adoption. Pour information, la OCC est un organisme d'État chargé de réguler et de surveiller les banques nationales implantées aux États-Unis. Cette annonce choc est appuyée sur le fait qu'ils pensent que les cryptos vont de toute façon se développer et qu'il fallait mieux les intégrer aux banques pour ainsi pouvoir les garder sous contrôle plutôt que de les laisser en liberté.
Une chose est sûre, c'est qu'il doit se passer pas mal de choses dans les coulisses en ce moment. LinkedIn annonce que les offres d'emploi pour des emplois ayant un rapport avec la blockchain ont augmenté de 615%. Cette actualité à elle seule montre à quel point le secteur est en pleine phase de croissance exponentielle et que l'on voit sous nos yeux un nouveau secteur de l'économie qui est en train de se construire. Bon, celle-là je pense pas que vous l'avez ratée, mais on a Facebook qui annonce sa mutation et son nouveau nom qui sera Meta. Il y a beaucoup trop de choses à dire par rapport à cette actualité, mais en gros, ils vont fusionner l'ensemble des applications du groupe Facebook et les rendre interopérables dans leur métaverse où les gens pourront se réunir en ligne. Et si vous ajoutez à ça le wallet Novi avec les cryptos et autres NFT, le truc peut devenir méchamment puissant. Et en lien avec l'annonce de Facebook qui ambitionne de devenir un acteur important du Metaverse, on a les projets crypto de ce domaine tels que Axie Infinity et Decentraland qui ont eu le droit à un joli pomme des familles. Comme je le dis souvent, les marchés traditionnels et les marchés crypto sont tout doucement en train de s'interconnecter et il viendra un jour où ces deux marchés seront en symbiose l'un avec l'autre. C'est quoi la symbiose? L'association réciproquement profitable de deux organismes vivants. Il semblerait que le Metaverse et le Play to Earn sont en train de devenir de plus en plus brûlants avec Ubisoft qui fait l'annonce suivante. La blockchain permettra plus de jeux basés sur le modèle du Play to Earn, ce qui permettra aux joueurs de gagner et posséder du contenu, et nous pensons que cela va développer l'industrie. Nous avons commencé à travailler avec de nombreuses petites entreprises sur la blockchain, et nous commençons à avoir un bon savoir-faire sur la façon dont cela peut avoir un impact sur l'industrie. Et nous voulons être l'un des acteurs clés. Bref, il semblerait qu'Ubisoft étudie la blockchain et se prépare à nous sortir des petites dingueries. Affaire à suivre dans votre récap crypto. En ce vendredi, l'application Coinbase est redevenue la première application téléchargée sur l'App Store de Apple. Bon alors, pourquoi est-ce que je vous parle d'un truc aussi anecdotique, me direz-vous ? Eh bien, je vous en parle parce que les deux dernières fois où c'est arrivé, on a eu un top de marché. Si on ajoute à ça l'euphorie autour des coins à tête de chien, ça nous fait deux indicateurs qui pourraient potentiellement nous annoncer un top de marché, au moins à court terme. Perso, ça ne me préoccupe pas parce que je suis un investisseur long terme, mais pour ceux qui font du trading, je vous conseille d'être très prudent la semaine prochaine. Mais je vous rappelle que je ne suis pas un expert et que je vous apporte simplement les actualités avec ma petite analyse. Et bien sûr, j'espère me planter dans cette analyse. Allez, un peu de légèreté avec l'ancien ministre indien de l'économie qui annonce que les monnaies numériques d'État entraîneront la chute des cryptos. Voy a la playa, había subido la marea. Bon, allez, news suivante. Et c'est au tour de l'application Lydia d'annoncer qu'elle va proposer prochainement des fonctionnalités de trading avec des cryptos sur son application. On finit les actualités du vendredi avec Robinhood. On parlait plus tôt dans la vidéo de Robinhood qui avait pris une correction à cause de ses revenus crypto qui avaient chuté principalement à cause de leur surexposition au Dogecoin. Et bien maintenant, l'action Robinhood vaut moins qu'à leur entrée en bourse. Et voici la seule news de ce samedi. On a les cinémas AMC qui prennent en considération une potentielle acceptation du Shiba Inu pour leur ticket de cinéma. Bon, la question est de savoir s'il s'agit d'un simple coup de com' ou s'ils sont sérieux. En tout cas, j'aimerais savoir si votre opinion sur le Shiba Inu a changé avec cette semaine complètement folle. Et en ce dimanche 31 octobre 2021, nous célébrons le 13e anniversaire de la publication du white paper de Bitcoin. Et on finit cette semaine avec, comme d'habitude, un mini récap de l'état du marché. On a le Bitcoin qui est à presque moins 1%, l'Ethereum qui nous fait un timide plus 3%, le Doge qui prend moins 7%, et le Shiba qui nous fait un plus 78% sur la semaine. Et concernant le Fear and Greed Index, il est maintenant à 74, sachant que la semaine dernière on était à 73, et le Google Trend de Bitcoin montre une légère baisse de l'intérêt des particuliers. Mais si on regarde le Google Trend de Shiba Inu, on a carrément une explosion des recherches le concernant. Ainsi se termine cette semaine très particulière.
Comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un commentaire constructif pour m'aider à faire grandir la chaîne et transmettre l'information au plus grand nombre possible. Et pensez aussi au pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez le travail que je mets dans ces récaps. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récap crypto.